Déclaration des indignés de Côte d'Ivoire contre la vie chère en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, chers journalistes, c'est avec un cœur indigné que nous nous adressons à vous à nouveau. Notre pays, la Côte d'Ivoire, traverse l'un des moments les plus terribles de son histoire. Chaque jour, nous constatons une augmentation des prix des produits de première nécessité. De l'essence aux denrées alimentaires, nous assistons à des hausses quotidiennes. En seulement 3 mois, d'avril en juin, le carburant a connu 2 augmentations. Le 1er avril, l'essence passe de 635 francs à 695 francs. Et le 1er juin, ce même produit pétrolier passe de 695 à 735 francs. C'est-à-dire un cumul de 100 francs pour le super. Ce qui a eu une répercussion sur les coûts de transport et bien entendu sur les denrées alimentaires. Chers Ivoiriens, nous voulons vous dire que tous les secteurs d'activité du pays sont impactés par cette inflation dont le taux varie entre 4,6 et 5%. Et comme conséquence, de nombreuses familles en Côte d'Ivoire ont du mal à s'offrir un repas. Et nous en voulons pour illustration ces enfants en âge d'aller à l'école, mais qui sont envoyés par leurs parents dans les rues. Ils abordent les automobilistes et les passants au feu tricolore et aux abords des voies dans le but d'avoir quelque chose pour manger et assurer leur quotidien. Un jour, moi-même je me suis permis de rencontrer les parents de l'un des petits qui m'a abordé et c'est avec tristesse qu'ils ont d'une voix chevrotante reconnu l'avoir envoyé à la recherche de quelques piécettes pour assurer leur quotidien. Ils avaient faim et ils ne pouvant pas aller sur la route eux-mêmes, ils se sont sentis obligés d'envoyer leurs enfants à leur demander de l'argent pour apporter à la maison. Maintenant, c'est l'inverse. Au lieu que ce soit les parents qui partent à la recherche de l'argent pour que les enfants mangent, mais c'est plutôt les enfants qui vont chercher l'argent pour que les enfants qui sont à l'âge d'aller à l'école, 6 ans, 7 ans, qui vont chercher l'argent pour que les parents mangent. Voici ce à quoi nous sommes soumis aujourd'hui. Au regard de ce qui précède, pour la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, ces autres augmentations trouvent leur vrai justificatif dans une volonté politique du gouvernement de Côte d'Ivoire qui a démissionné de son rôle de régulateur des prix. Et cela nous laisse amèrement de constater que le gouvernement est submergé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut sur le marché. Les commerçants se sentent libres de fixer leurs prix, les prix qu'ils veulent, d'où la différence de prix d'un magasin à un autre pour le même article et dans le même quartier. Pourtant, le 4 mars, au journal télévisé de 20 h, sur la chaîne publique nationale RTI, M. Souleymane Dialassouba, ministre ivoirien du Commerce et de l'Industrie, a annoncé qu'une série de mesures, donc le plafonnement des prix, allait être mise en œuvre pour faire face à une inflation alimentaire galopante. Et le constat est que jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Rien. Allons-nous rester inactifs et être lâchement accompagnés dans la tombe par la famine?
sans rien faire? Allons-nous rester inactifs face à cette cherté de la vie qui est en train de réduire notre durée de vie? C'est pourquoi la coalition des indignés de Côte d'Ivoire lance un ultimatum d'une semaine au gouvernement de Côte d'Ivoire pour qu'il respecte ses engagements de plafonner les prix et de prendre des mesures de subvention de certaines tâches, comme le Bénin l'a fait, afin de stopper la folie des augmentations des prix. Passé ce délai, nous, coalition des indignés de Côte d'Ivoire, nous, consommateurs de Côte d'Ivoire, nous, population de Côte d'Ivoire, allons nous donner les moyens institutionnels pour imposer les prix raisonnables à tous les commerçants. Et nous tiendrons le gouvernement et les commerçants responsables des conséquences de cette décision. Fait à Abidjan le 5 juillet 2022. Pour la coalition des indignés de Côte d'Ivoire, Samba David, coordinateur national. Je vous remercie.